Otatria, Kaf, Tet. Quel Kaf, Tet. Enateva. On est en plein dans l'explication de l'importance du Kodesh Avateva. Le Kodesh normal, divin, qui apparaît dans la nature. Non pas le Kodesh créé de manière artificielle dans une situation d'exil. Donc, Enateva Midgale, la Meshorer Israëli, Bechol Hadaro Veyofio, Mipnei Shever Hauma, והרחקתה מהחיים הטבעיים הבריאים. ואם ירצה משורר בעל כישרון להתמכר על הטבע, למרות כישלונה של האומה, יוכל רק להטביע את עצמו בצד המוחש הגס שלה. אבל את יופייה השמימי לא יוכל לחוש בכל טובו והדר זיוו. כי כיוון שירצה להתרומם אל הספירה הרוחנית, ירגיש שבר האומה וידום רוחו. תחת אשר, בשקיעה החושית, יוכל לשכוח לפעמים את המצב ההווה של האומה. מיום שחרב את המקדש, לא נראה רקיע בטהרתו. שנאמר, על בי שמיים כדרות, ושק אשים כסותם. התחייה לאומית, הניכרת בבניין הארץ, שהיא נלקחת עם מקורה החי, תוכל כבר להחזיר רשמים הגונים מזיו הרוחני של הדר הטבע. עד שתיוולד האפשרות להסתכל לא רק בארציותו, כי אם גם בזיוו השמימי. בערך ידוע, המכוון לפי ניצוצי האור, שבתחייה המתפתחת. יש פה עוד התשובה בטח? כן. הצהוב? לא הצהוב. רק בצהוב יש? כן, יש את השירים האלה. אולי יש... אולי יש בשירים אחר כך. Vas-y, donc ici raconte. Il nous explique justement la capacité, on va dire, artistique du juif. Pourquoi tu dis artistique? המשורר. הוא לא מדבר על כל אומנות, אלא על ספרות. כן, אבל moi j'ai l'impression... אתה צודק כעיקרון, אבל אנחנו עדיין לא שם. ולכן, אתה צודק. ולכן הרב סעודה עשה צנזורה. Si tu te rappelles qu'on a étudié l'Akdama de Shir HaShirim, הוא כתב אומנות בחיטובה. Beshira ou Chitouva. Alors que dans le Makor, le Rav Kook a écrit Ashira Vechitouv, qui veut dire la poésie et la sculpture. מוריד את זה. אנחנו לא בשלב הזה. זאת הדמיון לא מספיק זך עדיין, עד כדי הגשמה ממש בתמונות או בפיסול. במילים בינתיים, זה encore abstrait. זה בדור הבא. Donc là, il nous explique en fait le lien qui existe en tout cas entre la capacité, donc vous dites c'est à Sofouk, mais la capacité artistique du juif d'exprimer son art, tant que la nation n'est pas dans son environnement, tant que la nation est morte. Et quand tu dis exprimer son art dans tous les domaines? Oui, moi je dis dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ça veut dire que finalement, et s'il persiste quand même à vouloir exprimer son art, c'est ce qui se précise, finalement l'art qu'il va vouloir exprimer sera complètement falsifié parce qu'il dépendra ce qu'il appelle Betzad Amucha Shagas, et donc finalement il en arrivera à exprimer des choses qui peuvent même être sales. Quelle va tirer la première phrase? C'est quoi le sujet de la phrase? En ateva amidgala. En ateva midgale. Sharat Varim Ken. L'aspect de Gdushat Ateva, il n'est pas à même de l'exprimer tant que la nation est détruite. Et donc s'il va essayer d'exprimer, il va exprimer que les corps superficiels. Il va exprimer le Teva sans le Kodesh. C'est-à-dire la beauté naturelle. Ce que j'aurais dit, c'est ça veut dire sans
En fait, ce que je veux dire, En Ateva, dans le sens, c'est ce que j'ai envie de dire, la nature profonde. C'est quoi Non, à Lolo, ça veut quand même, il faut faire attention. Tu as raison, de manière générale, sur le Rav Kook, Teva, c'est la nature profonde. Là, le mot Teva, il veut dire, d'Afka, la matérialité. Et c'est ça tout le tribus de toutes ces piscotes. On revient aujourd'hui à la sainteté qui se trouve dans la matérialité. Alors que pendant 2000 ans, on a touché qu'à la sainteté qui était dans l'abstraction. Oui, mais là, moi, la phrase, je la dis comment je dis, le En Ateva, pourquoi j'ai envie de dire la nature profonde quand même? Parce que on est d'accord que l'art, c'est d'exprimer justement l'abstrait dans le concret. Et avec toutes sortes justement d'ustensiles ou de métiers qui vont nous permettre d'exprimer qui est quelque chose de magnifique, parce que c'est ce qui est ancré dans notre propre nature. Là, ce qui nous dit quand En Ateva, donc cette nature profonde, cet abstrait, ne peut pas être exprimé chez l'Israélien tant que la nation n'est pas remise sur pied. Dans le sens où sa nature est effacée. Donc finalement, si quand même il veut s'efforcer d'exprimer quelque chose, ça ne sera pas sa nature profonde, mais comme vous avez dit, l'aspect vulgaire, qui est tout ce qui est lié au sens. Donc il n'exprime pas la potentialité, il va exprimer l'essence. Je te couche. Comme quoi la Reka. Le fait que Suda ait mis cette pisca après la précédente, ça prouve qu'on parle du même sujet. Et là-bas, le sujet, c'était comment la sainteté réapparaît dans la matérialité. C'est quoi d'accord, le Fiareka. Quand il dit, ou le Yochal, il ira que t'as d'amucha shela, shel mi, shel ateva. Aval yofa shemimi, lo yachush. Il ne va pas voir l'intériorité du teva, de la matérialité, mais voir que la matérialité, donc d'être en grec. C'est-à-dire d'exalter la beauté extérieure. La reine pour Apshat, à Teva, c'est la nature. C'est pas la nature intérieure. La nature extérieure. Regardez dans le texte, on va voir. En à Teva, on vient de parler du Teva, Mitgalé la Moshe ici. Ceci ne peut pas être révélé, apparaître. Mais dans le Meshorer, c'est celui qui a la capacité d'exprimer ce qui se trouve dans le fond de l'âme de la nation. Ce n'est pas une expression personnelle. Un vrai Meshorer, c'est le porte-parole du collectif. Sans quoi, c'est pas un Meshorer. Tout simplement il fait que jeter ce qu'il a dans le ventre. Tout simplement parce que l'âme n'appartient pas à la catégorie du prat. Donc, En Ateva, ce dont on vient de parler, la nature, la sainteté de la nature, la grandeur de la nature, eh bien, cette dimension ne peut pas aujourd'hui apparaître à un poète ou à un écrivain israélien dans toute sa splendeur et toute sa beauté. Pourquoi? Parce que la nation est brisée. Donc la nation n'est pas à même d'appréhender cette dimension. Donc lui aussi, il n'est pas à même de l'exprimer parce que la nation entière n'est pas capable de l'appréhender. Elle n'est pas accessible. Il parle en exil. Voilà que déjà 2000 ans, la nation s'est totalement écartée de la vie naturelle et saine. Elle s'est isolée dans une tour d'ivoire virtuelle, spirituelle, déconnectée de toute activité matérielle. Donc la nation elle-même n'a aucune approche, aucune saisie de cette dimension. Donc évidemment que le poète n'est pas capable d'exprimer quelque chose qui n'existe pas dans la collectivité pour l'instant. Mais Nancy s'entête quand même, parce que les artistes, vous savez, quand la muse arrive, ils ne peuvent pas se taire, tu ne peux pas les bâillonner. Tu ne peux pas dire arrête de chanter. Il a envie de chanter, il a envie d'écrire. C'est le barde. Non, c'est dans toutes les syllabes, il y a un petit barde. Vi Mirze, si ce poète voudrait, parce qu'il a un kisharon, tu vois, il a une aptitude poétique. Vi Mirze, Meshora Bal Kisharon. L'itmaker, tu vois, l'itmaker, c'est développer une addiction. L'itmaker est la teva. Vouloir s'adonner totalement à la nature. L'amrot kishlona shalaouma, bien que la nation, elle est totalement perdue et déconnectée de la nation, de la nature, il ne pourra que sombrer lui-même dans l'aspect le plus vil et le plus sensuel, disons, de la nature.
qui est captable par les sens, sensoriel. Avalet yofiach mimi le chalachouch. En aucun cas, il ne pourra pas comprendre, percevoir la beauté céleste qui se trouve enfuie dans la nature. Le chalachouch. Bechol tuvo vadar zivo, dans toute sa beauté et toute sa splendeur. C'est-à-dire, un petit peu, peut-être oui, mais dans toute sa vigueur, non. Qui kevan shirtze litromem. C'est même avec toute sa bonne volonté, il veut s'élever à cette dimension. Et la sphère rohanit, vers cette sphère spirituelle, yargish shever oma vidom rucho. Il ressentira très profondément la brisure de la nation, et alors son esprit se taira. Il perdra sa muse. Maintenant, si malgré tout, il se laisse aller et il sombre dans le monde sensoriel, eh ben, il pourrait oublier la situation réelle de la nation. Et de rêver que la nation est à même de le faire, mais la nation n'y est pas. Donc ce que je suis en train de dire, c'est des fantasmes, ça ne représente rien et ça n'exprime rien. Il ne fait que stam, vomir ce qu'il y a dans le ventre. À ce propos, le Rav il écrit dans l'Agdama de Shirachirim, Zeneemar, Veyated tiye alazanecha, vechisita et seatra. Les soldats, ils doivent tous se balader avec une pelle dans le dos pour enterrer leur excrément. Ça veut dire, pas tout ce qui sort de toi, tu dois étaler. Il y a des choses que tu dois enterrer. Donc, même si tu es poète et tu as envie de parler, vérifie bien avant de sortir. Si c'est quelque chose de sortable, mais c'est quelque chose qu'il faut enterrer aux toilettes. C'est marrant, c'est exactement là. Aujourd'hui, on pense parce que je sors quelque chose, alors forcément ça voilà, c'est sorti, c'est écrit, c'est kadosh. Okay. Regarde comme il a dit, c'est enthousiasmant, mais pas de mais c'est de la saleté. Pas tout ce qui sort de toi, tu es obligé de l'étaler sur le papier. Maintenant, il explique la situation dans laquelle on se trouve qui empêche le poète d'exprimer ses dimensions. Là-bas, qui miyom shecharav et amigdash lo nir'a rakia betahorato. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, on n'a plus vu la beauté et la pureté du firmament. On va voir une pisca qu'on avait déjà étudiée qui explique ce que ça veut dire. Chez Nehema, comme il est dit dans le prophète, Albish Shamaim Kadrut, Fesak Asim Kesutam. J'habillerai les cieux d'obscurité et je les couvrirai d'un sac. C'est-à-dire on ne peut plus percevoir le monde céleste. Alors, avant de continuer, on va aller voir la piste qui explique ça, on l'avait déjà fait l'année dernière. Même prête. Dans le même livre. Regardez. Mishecharav et Amigdash. L'onira rakia betarato. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec des nuages. On ne voit plus le ciel. Comme il est dit, Bishamaim kadrut vesakasim kesutam. Est-ce que c'est aussi lié, c'est des questions que je me pose. On est d'accord, ce qui représente la bracha dans le Gaïa de Chéroir, c'est la pluie. Pour qu'il y ait de la pluie, il faut des nuages. Ouais. Pourquoi, pour avoir la bénédiction, il faut cacher le ciel? Il faut cacher le soleil. On a déjà appris ça. Pour que la bénédiction soit à notre mesure. Oui. Sans quoi on en est aveuglé. Pourquoi? Si on serait à ce... C'est des machals, nous. Mais ça veut dire que... C'est-à-dire que même en observant la nature, tu peux arriver à des conclusions spirituelles. Mais ça voudrait dire quoi? Que, entre guillemets, si on serait avec un kéli mieux approprié, on pourrait avoir de la pluie sans nuage. C'est dans un machal. C'est pas echad et echad comme on va couser. Mais non, mais c'est pas dans tous les sens. Non, mais forcément, c'est obligé que ça se rejoigne. כתוב, בתקופת שלמה, הירח היה תמיד שלם. אם זה כפשוטו או כמשל. זה כתוב. שירה בשלמותה. C'est-à-dire que les Israël étaient toujours en haut. Que ça représente la lune, c'est que les Israël. Des fois elle est toute pleine, des fois elle se vide. Et c'est pour ça qu'on dit David Meir Israël Havekayam dans
On a l'impression qu'on est foutu, on est exilé. Le royaume d'Israël est en train de se tisser petit à petit. Donc on reprend ce qui est marqué dans le Pisca. Mishachara, même prêtre on est. Mishachara bet Amigdash, l'onira rakia bet Taorata. Chez Nehemar, comme il est dit, Albi Shamaim Kadrut, et Sakasim Kesultam. Qu'est-ce que ça veut dire? Imken, et Arat Atorah Minashamaim, Shel Zman Agalut, Merulefeti Akadrut, Vasak Amechase. C'est quoi cette image de dire que le ciel est habillé d'un sac? C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'on ne peut plus bénéficier de l'éclairage céleste dans notre monde. Il y a une mechitza. Donc il explique. Et Arat Torah Minashamaim, le rayonnement de la Torah du ciel pendant l'époque de l'exil est enveloppé, moulaf, est caché, enveloppé d'obscurité, de ténèbres. Vasak Amechase. Be'et Kirvat Aketz, dès qu'on se rapprochera de la fin de l'exil, il y a vos rois Chameter de Shamaim. Il y aura un vent qui va écarter tous ces nuages, et on pourra revoir le ciel dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Amessir et Asak Amechase Alehem, qui va retirer ce sac qui cache les cieux, et donc, à nouveau, on pourra bénéficier de Torah Minashamaim dans toute son authenticité, et non pas telle qu'elle est assombrie pendant l'époque de l'exil. Et donc, quel est le problème? Vu que 2000 ans, nous n'avons rencontré que la Torah à travers ce sac, on s'y est accommodé, et on pense que c'est ça la Torah. Et voilà qu'apparaît tout d'un coup la véritable Torah. On dit, mais c'est pas de la Torah, ça. Mais d'où sortez ces rayonnotes? C'est pas de la Torah. Donc, regardez ce qu'il dit. Vaz, Ela Sharlu Istaglou, les Torah, Ola, les Mala. Ceux qui n'ont pas pris cette habitude, ils ne sont pas capables d'appréhender cette Torah qui vient de si haut. Abokat et Akadrut Vasak, qui est capable de traverser l'obscurité et le sac. Ils pensent que cette Torah, c'est pas une Hashamayim, c'est une invention. C'est le Rav Kook qui l'a inventé. Les tzadikim d'Oshe Hashem, par contre, les grands tzadikim qui sont en quête de Dieu constamment et de sa puissance, Mosifi Mora. Ils ne sont pas impressionnés par ces faiblards, ils continuent de rajouter la lumière et de la joie. Umevasrim tzedek vekal rav. Ils font savoir la justice divine. Tzedek, très souvent dans le Rav Kook, c'est pas la justice sociale, mais c'est la tzidkut. Il a traduit dans un langage plus moderne, qui écorche pas l'oreille des laïcs. Donc très souvent quand il dit le mot tzedek, il veut dire la tzidkut. Je sais pas comment traduire. La religiosité, disons. Donc, mais Vasrim tzedek bekal rav. Et eux, ils arrivent maintenant à divulguer le message de la religiosité. Écoute, c'est plus que la religiosité. C'est-à-dire, c'est presque La religiosité dans toute sa précision. l'harmonie morale. tzedek. אבל זה לא צדק חברתי. C'est plus que ça aussi. לא רק, זה מה שאני אומר. Parce que צדק חברתי, les חילונים, ils en veulent. צדק חברתי, les חילונים, ils en veulent. Parce qu'ils appellent ça Moussar Nevi'im. Et les Avdil, Ben Akadosh, Latamé, les chrétiens aussi, ils en veulent. Et Moavim Tanach. Les Chumash, Shabbat, Kashrut, Filin, Nida, c'est pas pour nous. C'est pour ça que je vous dis, c'est plus que Tzedek חברתי, c'est Kol HaTzidkut, Asher HaShulchan Aruch. Donc ces rabbins-là, eux, ils sont capables de divulguer cette Tzidkut, parce qu'elle est éclairée du Minashamayim, pas derrière Kadrut. Mais Vasrin Tzedek al-Rab, chez Dafka Kaet, Yigaleh au Chadash. Veshamayim, Itorat Ha'irou. À ce moment-là, maintenant, est en train d'apparaître une nouvelle lumière. Et les cieux, dans toute leur pureté, seront perceptibles. Et alors, il y a Kol Ba'er Olam, tous les êtres du monde, qui mènent à Shamaim d'Ivar Hashem. Ce que tu es en train de dire, c'est Dvar Hashem. C'est pas une invention, c'est pas une philosophie, c'est pas une nouvelle Torah. C'est la Torah min Hashamayim. Levet Israël, Bet Yaakov, Agoy Kulo. Dans ce niveau, donc c'est le niveau le plus haut. Comme on n'en est pas encore là, dit le Rav Kook, donc un méchoraire qui essaierait d'exprimer ce niveau alors qu'il n'existe pas, ça ne sera jamais l'expression de ce niveau. Donc qu'est-ce que ça peut être? Ce qu'il a dans le ventre. Et qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Des saletés. Donc, fais plaisir, ne commence pas à parler de Dushat Teva, va Yofi Teva,
tant que le peuple d'Israël ne commence pas à revenir sur sa terre. Mais d'un autre côté, Et c'est pour ça qu'on n'a rien écrit de Chol pendant tout l'exil. Mais là, On n'a fait que des Chidushim sur la Gemara. Donc, Il n'y a jamais vu des écrits saints qui exaltent la beauté de ce monde matériel pendant l'exil, parce qu'on n'est pas à même d'appréhender cette dimension. le spirituel, on l'a fait. Les vierges. Spirituel, on peut, parce que c'est virtuel, c'est abstrait, Comme moi, les c'est filles, déconnecté. tous Quelqu'un. Et aujourd'hui, on en voit arabe. Parce qu'aujourd'hui, depuis le retour du peuple juif, est-ce qu'on. Des premières tentatives de Parce s'affronter. que ce qui sort, bon, Ça s'affronte. oui. On n'est pas là depuis longtemps, hein. Et ça c'est va la encore nôtre. très- Ça va la nôtre. Il y a des premières tentatives. יש כמה שהתחילו לכתוב היום. ספרות של חול. רוויית קודש. Alors, en tout cas, là, on met un Rav Kook. Hein? Donc, le Rav Kook, on sent le retour de la souffrance. כן, ברור. Et on voit que son écriture, c'est pas, Ouais, mais il- pas de l'oral. Non, mais je vous donne un C'est exemple. barreau, mais il traite encore de sujets religieux, disons. Oui, Ça. non, mais ce que je veux dire, oui, non, mais ce que je veux vous dire, c'est par exemple, quand on étudie les Neshivot israéliennes, même si c'est très poétique et très bien écrit, mais c'est comme un discours écrit. Ce que je dis oralement, je vous l'écris. J'ai le raconte, non, c'est de l'écriture. C'est pas un discours. Ces textes ne sont pas des discours. C'est de l'écriture. Ça veut dire que, avec tout ce que ça implique, ce qui est au-dessus du discours, Les Shira. qui peut exprimer, où on peut lire entre les mots. Oh, on a l'écrit Shira. C'est ça qu'ils ont dit. Mais c'est trop, rabaisse. Il dit, je peux plus. Ils l'ont demandé une fois. Mais c'est imperceptible, c'est écrit. Tu peux écrire les ma'er et ta marche. Ça veut dire, Razé Torah, le seul outil qui permet de les divulguer pour l'instant, c'est la poésie. Je suis obligé de parler de cette manière. Et si j'essaie de rabaisser, de vulgariser davantage, ça va tuer l'oreille. Anilo Mesugal. Après, il dit, Milvadze, Anilo Mekane, Bebale Adiouk. Il écrit dans Rota Kodesh, Rishut, Amarchavot, Abrouhot. Pour que ce soit barour, il faut rapetissir et rentrer dans un étau et étouffer. Et maintenant tu peux capter. Mais il reste plus rien, tu as tué la pensée. Donc ce qui nous paraît sombre, c'est parce que c'est tellement lumineux qu'on n'y voit rien. Ce qui nous paraît clair, c'est parce que c'est moins profond. Donc des fois tu dis, ah cette piscale est extraordinaire. Parce que celle-là tu l'as compris, c'est ça la différence. Les autres tu les as pas compris. Top. Donc on revient à notre Pisca Kaftet. Donc il explique, c'est pourquoi ces Meshorim, ils n'ont aucune chance d'exprimer ces dimensions. On n'en est pas encore à Shamaim Beta Oratam. Miyom Shera Beta Migdash, lo nira rekia Beta Orato. Shenemar Abay Shamaim Kadrut, Vesak Asim Kesutam. Donc on ne peut pas voir le véritable Kodesh. On voit seulement un Kodesh qui est camouflé, qui rapetissait à la dimension spirituelle de l'individu. Et donc ça, c'était ce qu'il vient de dire jusqu'à présent, pendant toute l'époque de l'exil. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, chez le Rav Kook, c'est-à-dire environ 150 ans, 10 000 juifs en Israël, ou je sais pas, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 maximum. Atria Leumit, la Renaissance nationale, Anikeret Bebinyan Haaretz, qui se fait voir aujourd'hui par la construction de la terre. Shinil Kachat, Imekorachai, si seulement on arrive à la saisir, pas seulement dans ses aspects extérieurs, d'organisation, etc., mais avec sa source vivante. C'est ce que lui s'efforce de nous faire rencontrer. Sur la main divine qui est en train d'agir à travers ces événements qui paraissent petits. Tuchal Gvar Larzir Eshami Magolim. Elle peut déjà donner des premières empreintes qui permettront au poète d'exprimer la dimension du Kodesh Amafi Abraham, du Kodesh Bateva. Tuchal Gvar Larzir Eshami Magunim Miziv Aruchani Shel Hadar Ateva. C'est-à-dire déjà maintenant, dit le Rav Kook, c'est bon, on peut commencer. Prenez vos stylos, messieurs les Meshorim et les écrivains, mais bien sûr, il expliquera plus tard, après vous êtes purifiés, après avoir fait Teshuvah, etc. Aujourd'hui, c'est possible.
Comme il a dit aussi, aujourd'hui c'est possible d'accéder à la névoie. Nitan. Mais il y a même une 6K où il le dit noir sur blanc que la prophétie l'avance. Ines fikhe nevoa baim elai v'chule v'ashma et kol Adonai ani heti nevi sheker. Ça a été censuré par le Rav Nazir. Et donc cette page de Rota Kodesh, elle commence par 3 petits points. D'habitude les 3 petits points c'est en fin de Piska. Là c'est au début de la Piska. Donc c'est étonnant et surprenant. On est allé voir la source dans le Shmon Ekbatim. C'est ce qui est marqué. Ines fiche nevoa baim elai. Vaishma it kol Adonai medaber elai. Ani eti le navi sheker. Comme Shmuel. Après la Piska elle commence. Donc il explique qu'aujourd'hui il y a une possibilité, et c'est pour ça que, sans être un utopiste ni un rêveur, le Rav Nazir a essayé d'accéder à la névoie. C'est pour ça qu'il était navire. Et il a reçu des directives très très précises du Rav Kook, comment atteindre la névoie. Et même d'aller s'isoler dans Midbar Yehuda, etc. C'est quelqu'un de très spécial, ça, Rav Nazir. Vous l'avez connu? Non. Il est mort bien avant que j'arrive. Le Rav Tsukama l'a connu de pro. Oui, Il a étudié longtemps chez lui. Il est mort avant le Rav Yehuda? Ouais, bien avant. Il était plus âgé, il avait peut-être presque... oui, en fait, il okay. n'était pas beaucoup plus jeune que le Rav Kook, en fait. Je crois que, comme il dit le Rav Wiener, ce qui a énervé pas mal d'anciens de Merkaz Arabe, il a dit la chose suivante. Tous les autres, quand le Rav Kook est mort, ils se sont tus. Parce qu'ils étaient des chauffarottes du Rav Kook. Donc la sauce est partie, ils se sont éteints. Le Rav Tzouda, il a continué le Rav Kook parce que c'était lui, le Rav Kook. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va continuer? Il est mort, le Rav, comment on va faire? Au Lomet. Donc Shechim. Une fois, il y avait une réunion avec les députés de Mavdal, etc. Je crois que c'était Gimel Beloul, en l'honneur de l'anniversaire de la mort de Rav Kook. Alors, ils ont tous fait leur petit discours, etc. Le Rav Tzouda Omer, Rav Lomet, ou Khan. Alors, le Rav, il a dit, le Chaber Knesset du Mavdal, il fait un tour de la pièce, il regarde, il n'est pas là. כיוון שהוא הרב, כי ככה אבא שלו אמר לו. כיוון שבנו מגיע לכתפו, שווה לו. ככה היה מעודד אותו. אגב, זה כן, זה הלכה למעשה. חי, il appelle ses enfants. Au début, tu dois mettre plus l'accent sur ton autorité parentale. Dès qu'il grandit, ça devient ton ami, ton frère. Hein? Okay. Et quand il dit ça, il avait 17 ans là au-dessus. Une fois, dans une des grottes, il y a quelqu'un qui lui écrit, il dit je m'excuse, j'ai pas le temps de te répondre largement, je suis pris par plein de soucis, etc. Voilà, il va te répondre à ma place. Il avait 17 ans. Donc imagine à 90 ans ce qu'il est devenu. C'est-à-dire à 17 ans, il est égal à son père. Parce que lui, il a été forgé comme la pâte à modeler depuis l'âge 0 par son père. Les autres, ils avaient déjà un bagage. Ils ont été enrichis par la Torah du Rav Kook. Mais ils étaient constamment en infusion avec lui. Tu comprends? Et dès que ça s'est arrêté, ils se sont tués. Et il n'y a qu'à voir, il n'y a pas de continuité. Tous les élèves du Rav Harlap sont tous des Haredis standards. Ok. Calme tous. Il n'y a plus rien. Il y a un bête midrash là-bas où il habitait là, parce que c'est quand même. Alors que lui, il parle de Géoula, etc., dans ses livres, etc. Le message n'est pas passé. Et il n'y a pas non plus des élèves du Rav Nazir, on va les chercher. Ça n'existe pas. Donc celui qui a forgé la nouvelle génération, c'est le Rav Tzouda. On peut dire que sans le Rav Tzouda, la Torah du Rav Kook serait morte. Elle aurait disparu. C'est lui qui va faire des élèves. Elle aurait disparu. Alors, il y aurait eu dans la Sifriya un modèle, un livre. Comme le Maharal. Pendant 500 ans, il est resté dans la bibliothèque, rempli de toiles d'araignée, personne n'y a touché. Un ou deux personnes.
On ne le cite jamais, t'as qu'à voir. C'est-à-dire que le rabbin de Manitou a commencé à enseigner ça. Qui? Le rabbin de Manitou, j'ai oublié son nom, il me mentionnait des fois. Manitou a pris chez quelqu'un, j'ai oublié son nom. Et c'est lui qui a commencé à divulguer la théorie du moral, Kershav Gazman. C'est ce de Mina Shabaim. Il parle de Houma israélite, qui comprend le mot israélite à Tunis, au Maroc et en Pologne, il y a 500 ans de ça. Donc c'était Bétérémaït. Il est là, tu veux dire. Avant de mourir, il a laissé. Non, c'est vrai que pour les gens c'est se revenir. que dans le monde ashkénaze aussi, c'est surprenant que le Maharal. Bah, à part le fait qu'il a fait un golem, on ne sait pas grand-chose sur lui. Ouais, On l'a pas étudié. Et c'était aussi un. Donc, Ras de Shalom, il aurait pu avoir la même chose C'était envers le Rav aussi- Kook. Il c'était aussi n'avait pas forgé les âmes. C'était aussi un monstre de la halakha, le Maharal. Hein. Déjà. Son frère, c'était la Chavruta du Réma. Top. On continue. Donc, il dit comme ça. Atria Loumit, la renaissance nationale qui se perçoit aujourd'hui dans la construction de la terre. Lorsqu'elle est prise, c'est-à-dire elle est conçue, avec sa source vivante, c'est-à-dire comprenant que c'est un processus divin qui est en train de se jouer derrière ses apparences laïques, nationales, etc. Elle peut déjà nous redonner quelques premières empreintes convenables, Miziv Aruchani Shaladarativi, de la splendeur spirituelle qui se trouve dans la beauté de la nature. À tel point que maintenant va naître la possibilité de regarder la nature, pas seulement dans son aspect matériel, l'orak baranti uto, kimgam bizivu hashemimi, mais aussi de percevoir son rayonnement céleste. Be'er yadoua, évidemment, relativement aux petites étincelles qui vont grandissant petit à petit avec notre renaissance qui est en train de se développer. Alors, regardez, il y a un shir du Rav Kook qui a été imprimé à la fin du livre Orot HaTeshuvah. Ce poème, il s'appelle Lechaché à Havaya. Comment on dit Lechaché? Les chuchotements de l'existence. C'est clair? C'est dommage, je n'avais pas le texte. Ah, tu peux photographier, hein? Ah, il y a plusieurs comme ça, t'es sûr? Ah, ben voilà, parfait. Alors, prenez la page Samer dans Rotria. Très bien. Si vous avez les livres, c'est encore mieux. Là, vous faites ensemble. Dans le livre Orot Areia, vous voyez, on lance imprimé à la fin de Orot Teshuvah dans l'édition jeune. Vous avez trouvé la page Samer? Ça s'appelle Lachaché à Havaya. Bon, tu as trouvé? On t'attend. Tu as trouvé? C'est dans le bon livre? Il y a plusieurs livres, regardez. C'est Orot Areia, Samer. Samer. Il y a même des shirim, pas en prose, pas en rime, en prose. Tu n'as jamais lu que ça? Très enthousiasmant. Maman. Non, c'est très simple. Hein. Ça marche. Tu trouvé? Alors, c'est plus ou moins au milieu du livre. On t'attend. Lis la chatte. Non, t'es dans Moussar Vicha. 20 livres en arrière. 20 livres en arrière. Pas trop en arrière. En arrière. Il y a marqué au Rotaria. Au haut arrière, lis en haut. Droite à gauche. Non, c'est après, Voilà, j'ai vu. Ah, voilà. Va à la fin. Passe sa mère. On y arrive tout doucement. C'est bon? L'achacha Havaya, qui veut dire les chuchotements de l'existence. Tilchashli Sod Ahavaya Kula. Que l'existence entière me chuchote un secret. Elle me chuchote. Qu'est-ce qu'elle me chuchote? Hein? Un secret, le secret de l'existence. Lo, four. Anosez Havaya Kula. Ah. Pas Havaya Kula. Havaya Kula, l'Ocheshet Lisod.
C'est pour faire des rimes, donc il met ça, il inverse. Et qu'est-ce qu'elle me dit, l'existence? Chaim liyesh, kach nakach. J'ai de la vie, prends-en plein les mains. Mais, condition. Im yesh lecha lev, ou balev dam, shira al yehush, lo ziyamahu. Si seulement tu as un cœur, et dans ce cœur il y a du sang, qui n'a pas été empoisonné par le désespoir. Alors seulement tu peux toucher à la beauté de la nature, de l'existence. Par contre, im li batra arela, si ton cœur est incirconcis, c'est-à-dire il est bouché, qu'il chashi avaya, l'existence me chuchote. Viyofi lo eximecha, et si ma beauté ne, comment on dit ça, maximotra, t'enchante. Voilà, t'enchante. Si ma beauté ne t'enchante pas, Sura mini sura, arini lecha asura. Écarte-toi de moi, je suis interdite à toi. Im kol tzifsouf adin, si tout gazouillement délicat d'un oiseau, kol yofi chai, toute beauté vivante, lo hadar shirat kodesh, arzerem esh zara bechayorohu, n'éveille pas en toi la splendeur d'un chant saint, c'est-à-dire à la vue de la beauté de la nature. Mais au contraire, un courant de feu étranger éveille en toi. Il disait, avolim. Sura meni sura, arinelecha sura. Écarte-toi de moi, je te suis interdite. Vedor yakum vachai. Viendra une nouvelle génération qui s'élèvera et qui vivra. Yashir le yofi vechaim, qui chantera la beauté et la vie. Ve'edna blidai, et la fraîcheur de manière infinie. Imnak mital shamaim, et sera assevré de la rosée des cieux. Et la rosée est constante, l'hiver et été. Après. Ou mehadar Carmel, de la beauté, de la splendeur du Carmel et du Sharon. Shifat razé avaya, l'abondance des secrets de l'existence. Takshiv ozen amchai. Encore une fois, il faut inverser. Ozen amchai takshiv. L'oreille d'un œil d'un peuple vivant écoutera. Ou me'eden shira veyefi chaim, et des délices du chant de la beauté de la vie, or kodesh imale, il sera empli de sainteté, à la vue de la beauté de la nature. Ve'avaya kula lote devev, et alors l'existence entière s'adressera à lui et lui parlera intimement, becheri arini lecha uteret, mon choisi, c'est mon bien-aimé, je te suis permise. Fait une ronde. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב בפרקי אבות? פרקי אבות? זה לא המצאה של הרב קוק. זה המשנה, celui qui va sur le jeu, qui... ההולך ושונה בדרך, הוא מפסיק מתלמודו, ואומר, מה נעין על זה? מתחייב בנפשו. Alors l'explication... oui, mais c'est à force que l'explication régula, on dit standard, que le Rav Kook adopte dans Orot HaTorah. C'est en train d'étudier la Torah, qui est un développement très intense de la divinité. C'est vrai que c'est par amour de Dieu que dit combien que la nature est belle, mais quand même, la nature c'est pas aussi haut que Dieu. C'est une chute. Il travaille avec nafsho. C'est pshat. D'accord? Et quand Rav Kook כותב באורות התורה. Rav Seuda, il a un mamar Shalem dans Netivot Israël, on va l'étudier, ça s'appelle Noyo Shel Olam, Noyo Shel Ilam. Il met le dagesh sur mafsik. מפסיק, כתוב, ההולך ושונה בדרך, הוא מפסיק מלימודו, ואומר מנהי אילן זה. Si à tes yeux c'est considéré comme un efsek, et non pas comme une continuité, bien qu'il y ait des différences. ודאי שהוא לא חולק על אביו, הוא חולק על כל הפרשנים האלו. Mais זה לא הפסקה. זה רצף. Si tu considères ça comme une הפסקה, אתה מתחייב בנפשך.
rejoint. Ouais, On est d'accord que l'explication du Razi Yehuda, elle rejoint la fin du poème. La fin du poème, Ça dépend du niveau. Si tu as la capacité de regarder la nature avec les yeux Avec qu'il le faut, divin alors qui je en te est. suis, alors je te suis permise. Tant que non. Tu pourras me voir à l'intérieur de la nature. Vidéo. Sinon, non. Tu ne pourras pas me percevoir. Donc pendant l'exil, on n'a pas cette capacité. Et un poète qui rêve de pouvoir exprimer cette dimension alors qu'elle n'existe pas, il sombre dans la matérialité la plus sale et la plus vile. Alors il commence à exalter la beauté de la nudité et toutes sortes d'autres saletés. Le rabbinaire, il avait dit que Rembrandt, il dessinait des femmes enceintes. Oui. C'est pas très joli une femme enceinte. C'est lui que je connais Rembrandt. À Marseille, il y avait Rembrandt. Ça se mange comment? Avec l'après-là ou après? זה היופי המוסרי. נכון. של המשך הדורות. Faire pour un goy. Il n'a pas fait un mannequin qui va sur les tapis rouges de Cannes. T'as vu? שווה רעיון. זה היופי המוסרי. יש גויים שקצת מתעלים. Il y avait plus avant que maintenant. קיצור, יש הרבה שירים בו, כדאי לקרוא אותם. זה מרגש מאוד. Il y a des trucs extraordinaires ici même. Il y a tout Ilchot Hanouka en rime. Il y avait que quel temps Il y a des déclarations d'amour au peuple d'Israël, à quoi on pleurait. C'est quoi le temps? Il dort pas? Le Rav Kook a écrit. Non, c'est quoi le temps? Il s'occupait d'une communauté, de ça. Plus Regarde, énorme. tournez la page, déjà on a le livre Nitarne Ksat, Al-Shirim. Chachouf, Shira. Il faut avoir un don comme ça d'écrire des poèmes. Déclaration d'amour, Nunchet, juste une page avant. Et là, c'est pas en rime. Parce qu'il dit souvent que les rimes, ça coince un petit peu. C'est que tu es obligé que ça rime, alors tu peux pas dire tous les mots que tu veux, mais tu es obligé de. Il y a chez Gamme le nombre de syllabes, qu'on appelle ça, le mishkal. Le mishkal, je sais pas comment on dit ça en français, et les rimes. Donc tu es assez coincé, c'est un étau d'avoir. À Shira, Chofshit, il sera l'air de lui sans rime. C'est Shira, c'est quel? Il y avait les prose. Hein? Prose. Quel? Shira en prose, la poésie en prose, regarde. Shimou Elai Ami. Écoutez-moi mon peuple. Mitoch Nishmati Ani Medaber Imachem. Je vous parle du plus profond de mon âme. Mitoch Nishmat Nishmati. De l'âme de mon âme. Mitoch Kesher HaChaim Shani Kashur Bekulchem. On l'a vu, c'est non? Il y a longtemps. Du lien duquel je suis lié à vous, vous tous. Vatem Kulchem Churimbi. Quel grave? Nunchet. Tu n'as pas trouvé? Dans la même ligne. Pas juste d'avant. La page d'avant. Allez-y. Top. Vous êtes tous liés à moi. De ce sentiment que je ressens, plus fort que tous les autres sentiments de ma vie. Shatem, que vous. Rakatem, seulement vous. Vous tous. Toutes vos âmes. Toutes vos générations. Seulement vous, vous êtes le contenu de ma vie. C'est par vous que je vis. Dans cette entité générale de vous tous, j'ai un sens à ma vie, qui s'appelle vie. Sans vous, je n'ai rien. Au peuple d'Israël. Tous les espoirs, toutes les aspirations, toute la valeur de la vie. Tout, je trouve ça en moi, seulement avec vous. Et je ressens un besoin de me lier avec vos âmes, vous tous. Je suis obligé de vous aimer, d'un amour infini. Il m'est impossible de ressentir quelque sentiment qu'il soit de manière différente. Tous les amours, les petits et les grands, dans toutes les démarches de ma vie, Akol Otzrot En Be'avatrem, sont tous emmagasinés dans votre amour, dans l'amour de votre collectivité, Aklal Shekol Pratim Shelachembo, qui comprend tous les individus, Kol Echad Mikem, chacun de vous, toute âme individuelle de cette collectivité, où Nitzotz Gadol réalise une grande étincelle et importance de la flamme de la lumière des mondes, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, qui éclaire ma vie d'une lumière de vie. Vous me donnez un contenu à la vie, au travail, à la Torah, à la prière, au chant, à l'espoir.
Par le tuyau de votre existence, je ressens tout. J'aime tout. Sur les ailes de l'esprit de votre chérissement, je m'élève à l'amour de Dieu. Et elle s'implique en moi. Elle s'éclaircit en moi, s'enflamme dans mon cœur. Ce mitzartzachat, comme on dit, elle s'éclaircit dans mon esprit. Imachem, avec vous, mon peuple, ma nation, ma mère, source de ma vie. Avec vous, je m'envole dans les espaces du monde. Avec votre éternité, je vis une vie éternelle. Avec votre gloire, je suis empli de splendeur. Avec votre souffrance, je suis empli de douleur. Avec la souffrance de vos âmes, je suis empli d'amertume. Avec la sagesse qu'il y a en vous, je suis empli de connaissances. Pour moi, tout battement de cœur est un trésor de vie. Artsechem, votre terre, la terre de votre espoir est saint pour moi. Ces cieux sont source de toute grâce, source de splendeur mondiale. Carmela et Sharona, il aime bien Carmel et Sharon, le Carmel et le Sharon sont source de tout espoir, source de toute bénédiction, source de toute allégresse de vie. Shita, je ne sais pas ce que ça veut dire, ou Shmira, Otim, Odif Atad. J'ai rien compris. C'est dur de traduire la poésie. Rembrandt, il est arrivé en Amsterdam, dans un quartier juif. Qui? Rembrandt. Il est arrivé à Amsterdam, Alors? en Hollande, dans un quartier juif. Il a connu des familles séfarades d'Ashkenaz. Et alors? Et c'est pour ça que ça l'a inspiré. Ils ont dit ici, Rembrandt est considéré comme le peintre non juif qui a le mieux saisi l'âme juive dans ses œuvres. C'est pour ça qu'il a dessiné des femmes enceintes? Non, mais déjà, il avait un aspect. Donc il a compris le reine d'Israël. Il avait des fréquentations, des bonnes fréquentations. Tov, Shira Yafa.